Je m'appelle Léonie Poulain. Et moi, Ève Miette. On est stagiaire en création de contenu pour Urbania et le 495. Vous écoutez le balado Urbania. Cette semaine, on s'est posé la question... Est-ce que c'est une bonne idée d'emménager avec son ou sa meilleure amie? Il y a tellement de gens qui ont des histoires désastreuses en matière de colocation et d'autres pour qui ça a toujours bien été. Fait que là, on s'est dit, on va les mettre en opposition, comme ça on va pouvoir voir... OK, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc d'abord, on va recevoir Élise, pour qui la colocation, ça a été un vrai désastre. Puis ensuite, on va recevoir Claudia, pour qui, en fait, ça fait 4 ans qu'elle habite avec son meilleur ami. Puis elle, ça se passe super bien. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'être en colocation avec son ou sa meilleure amie? Moi, un truc qui me gosse, c'est quand on respecte pas mon espace personnel. Mon premier coloc, on séparait la bouffe et on écrivait nos noms dessus. Notre nourriture, et il prenait tout le temps mon riz. Puis une fois, j'ai dit, ben écoute, j'aimerais ça que t'achètes ton propre riz, je suis un peu tannée. Puis ça a fait une chicane, là. Il disait, les querelles de riz. Ouais, il disait, c'est juste du riz. Puis j'étais comme, ouais, c'est juste du riz, mais moi, quand je veux du riz, puis il y en a plus, c'est pas le fun. Donc, il a fini par s'acheter son riz, et on écrivait nos noms. Donc, il a écrit son nom, et en dessous, il a écrit « fuck you ». Et pour vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait rire. J'étais comme, ben voyons. C'est un message d'amour, peut-être? Oui, mais c'était très toxique comme colocation. Ouais. Mais je trouvais que ça, c'était tellement toxique que quand j'ai vu ça, j'étais juste genre, pour vrai, c'est ridicule. Donc, voilà. C'est bon. Toi, de ton côté? J'ai été en coloc pendant 3 mois, pendant que je travaillais dans l'Ouest canadien. Puis moi aussi, le plus gros hic que j'avais, c'était vraiment le ménage. Mais depuis que je suis de retour avec ma charmante maman, on la salue, c'est probablement moi qui est rendue avec le problème de moins faire ma vaisselle. Genre, souvent, je fais juste comme tout mettre ça dans la vaisselle, puis ma mère, elle passe derrière moi, puis elle me le dit, puis je suis comme, je sais tellement c'est quoi le problème, parce que je l'ai vécu, genre, je sais qu'est-ce que tu vis, puis je m'excuse tellement à toi. C'est quoi le nom de ta mère? Nathalie. Shout-out Nathalie. Merci Nathalie de faire ma vaisselle, puis de me faire à manger. Vraiment, ça m'aide, vraiment. Je pense que ça serait trop sur ma santé mentale, peut-être. On va pouvoir commencer avec la première expérience qui a été un peu catastrophique. Élise, peux-tu me présenter, nous dire c'était quoi les circonstances? Yes, ben moi, j'ai habité avec ma meilleure amie que je connaissais depuis l'âge de 14 ans. Puis on va passer rapidement sur les détails, mais c'était une personne qui adorait, mettons, rapporter des objets de la rue. Fait que la plupart de notre déco d'appartement, là, c'était comme des trucs qu'elle avait trouvés de dehors. Puis l'affaire la plus folle qu'elle a ramenée à la maison, c'est un inconnu avec qui j'ai dû vivre pendant une semaine au complet, toute seule. Fun! Donc, c'est moins le fun qu'un cône orange de Montréal. Ça aurait pu... Ça change de l'Aresta. J'aurais pris le cône orange, effectivement, ouais. Fait que, peux-tu nous raconter un peu, vous connaissez depuis que vous avez 14 ans, à quel âge vous avez décidé d'aménager ensemble, combien de temps ça a duré? Moi, je viens de Sherbrooke, puis j'ai fait mon secondaire là-bas. Puis la personne avec qui j'habite à Montréal, donc c'était ma meilleure amie du secondaire. Donc je l'ai rencontrée à 14 ans, en 2e année. Puis très rapidement, on est devenus vraiment amis, vraiment fusionnels aussi. On était vraiment comme devenus un binôme. Puis jusqu'en secondaire 5, là, ça se passait super bien. On passait beaucoup de temps ensemble. Fait que tout semblait dire que comme, on était compatibles, mettons, au niveau de la vie. Puis pour le cégep, moi, je suis partie à Jonquière faire des études donc à l'extérieur. Donc, je suis partie 3 ans. Mais pendant ces 3 années-là, on est restés amis. On continuait de se voir quand même assez fréquemment. Donc, c'est quelqu'un qui était resté proche dans mon réseau. Puis, en arrivant à Montréal, moi, je venais faire mon université ici. Puis, ça me tentait pas d'habiter avec mon copain du moment. Donc là, je regardais mes options un petit peu. Puis là, elle s'en allait aussi déménager à Montréal. Elle changeait d'appartement. Elle était déjà ici. Donc, on s'est comme dit que ça serait l'occasion opportune d'habiter ensemble puis d'être en colocation. Parce que, tu sais, on était meilleurs amis, on était toujours ensemble. Dans notre tête, ça allait être un match. Puis quand on a déménagé ensemble à l'été 2019, pour de vrai... Ça commençait bien, genre c'était un bon début. Combien de temps, genre, ça a bien été? Je dirais une saison. Fait que 3 mois, 3-4 mois. 3-4 mois que c'était blessed, là, pour de vrai. Genre, tu sais, on se faisait des petites soupées de colocation, des petites popotes. On faisait vraiment les folles ensemble quand on est arrivé à Montréal parce qu'on se découvrait. Puis c'était comme, elle me montrait ses spots à elle qu'elle avait découvert dans l'année d'avant et tout et tout. Puis ce qui est important de noter, c'est qu'avant qu'on habite ensemble, elle habitait aussi avec une autre de mes meilleures amies. Puis ça fonctionnait pas, les deux. Genre, il y avait des signes
que c'était comme un peu un red flag, là, un drapeau rouge, là, si je peux dire. Mais j'étais comme, c'est mon amie, ça va être pas, chill. Genre, t'étais plus amie avec elle, fait que tu Ouais, elle. fait que j'étais comme, ben, moi, je suis capable de la prendre, tu sais, moi, je peux la gérer s'il y a quoi que ce soit, tu sais. Puis finalement, non, genre vraiment pas. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je pense qu'en vieillissant, on a été vraiment dans 2 niches différentes, puis nos valeurs ont beaucoup changé et évolué même avec le temps. Donc, le danger d'habiter avec cette meilleure amie-là ou d'habiter avec n'importe quelle meilleure amie, je pense que c'est de passer d'une relation amicale à une relation de colocation. Donc, vers la fin là, de cette histoire-là, on n'était plus amis, on était devenus vraiment colocs. Puis je pense que les deux, on s'est un peu tenus pour acquis parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires, pas les mêmes intérêts de vie. Donc, on se faisait plus de temps pour passer avec l'autre. C'était plus comme... On n'entretenait plus vraiment notre relation. C'est des deux bords, là. Est-ce que tu avais des appréhensions particulières, genre avant d'habiter avec elle? Cette fille-là, c'était vraiment une fille flyée, là, tu sais, qui faisait un peu tout ce qu'elle voulait et tout. Puis justement, le fait que des fois, elle n'ait pas de limite, puis tu sais, c'était comme, elle a fait ce qu'elle veut, puis les autres, ils vont se gérer après, là. C'était vraiment ça, son vibe, là, si je peux dire, à ce moment-là. Donc, début de la pandémie. Puis, c'était, je pense, juste avant qu'elle parte en semaine de mi-session, parce qu'on n'avait pas nos semaines au même moment. Puis moi, je devais avoir dormi chez une amie la veille ou je sais pas quoi, parce que là, on est ensemble dans le salon avec d'autres personnes, puis il y a juste un dude qui rentre. Tu sais, il ouvre la porte, puis il rentre chez nous. Puis là, je suis comme, comme... Salut. Ça cogne pas depuis quand? Genre, genre, coucou, est-ce qu'on se connaît? Puis là, elle m'explique, oui, je l'ai rencontré hier dans la rue. Je sais plus c'était quoi son nom, on va l'appeler Jérémy. En tout cas, c'est Jérémy et tout et tout. Puis là, OK, on passe la soirée avec et tout. Puis le lendemain, elle m'explique que Jérémy, c'est un gars qui, elle, la veille, elle se promenait avec notre troisième coloc. Puis je sais pas si on peut le mettre, mais il était comme sous une certaine substance. Puis ils ont rencontré le gars dans la rue. Puis c'était un gars qui venait à Montréal, sauf que là, à cause de la COVID, les centres d'hébergement ne voulaient plus le prendre. Donc, c'est comme un peu retrouvé à la rue, tu sais, puis il se promenait un peu en mode on se trouve une alternative. Il vagabondait, là. Il vagabondait, là, erré dans les rues de Montréal, là. Puis il y avait comme ses skis de fond, tu sais. Mais voyons, puis ma il avait coloc pris le temps d'amener ses skis de fond partout où il allait. Écoute, Jérémy. Pourquoi apporter une paire de boxers quand tu peux apporter une paire de skis de fond? Il a pas cogné à la porte, mais il a amené ses skis de fond si vous en avez besoin. Il était un peu éclectique. Puis ma coloc, c'est une fan de ski de fond. Donc, j'imagine qu'elle voit un gars un peu tout seul et tout. Elle, l'inconnu, ça la passionne, I guess. Ils se sont parlé et tout. Puis là, il arrive à l'appartement, puis elle finit par me dire, là, en pleine soirée comme ça, qu'il allait habiter avec nous pendant 1 semaine. Fait que j'étais comme, OK, écoute, il a pas l'air dangereux, mais c'est quand même un homme plus âgé que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré formellement. Puis, fait que je suis très fine, là, tu sais, ça allait tellement pas si bien que ça, notre relation, que j'étais comme, pour de vrai, si je refuse ça, comme ça va juste empirer. Fait que je vais être fine, puis je vais lui dire que ça fonctionne. Au moins, il n'y a rien arrivé de grave, là. Il n'y a rien arrivé de grave, ouais. Ça aurait vraiment pu mais mal il avait un virer, regard tellement intense, là. Clairement, lui, c'était comme un nomade, là, tu sais, qui faisait beaucoup de voyages, puis il m'avait ramené de la petite poudre de je sais pas quoi, puis j'étais comme, ça me tente pas de faire des drogues avec toi, tu sais. Puis des fois, j'y parlais, puis il me regardait de même, genre... Ben voyons! J'étais comme... Le gros regard sur le side, là. Ouais, tu sais, j'étais genre, as-tu apprécié le livre que je t'ai prêté? Puis il était comme... Oui. Puis j'étais genre... Mon Dieu, il était super solennel. Parfait. Super solennel. De quoi me chier dessus? Puis c'est ça, je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment dans son monde, puis que clairement, lui, il faisait confiance à la vie, mais moi, j'étais comme, je fais confiance à la vie. Mais un inconnu, je sais pas. Il y a une différence. Fait que là, lui, il disparaît, puis après ça... Disparu, ma coloc elle revient, puis j'y explique ma semaine, puis... tu sais, à la fin, je finis par faire comme, hey, ça marchait pas, ça, là. Genre, c'est pas tant légitime ce que tu viens de me faire vivre, tu sais. Puis là, dans sa tête, elle s'est même pas excusée. Je pense que c'était juste comme, ben, tu sais, il était fin et tout quand on l'a rencontré, mais j'étais comme, tu y as parlé 3 heures avant de l'inviter 1 semaine chez nous, tu sais. C'est même pas elle qui habitait avec. C'est même pas elle, elle était même pas là. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est une drôle d'expérience pour de vrai. Puis ça, c'est une des affaires les plus farfelues qui sont arrivées à l'appartement. Puis au final, ta colocation avec ton ancienne amie, comment ça a fini? Ça c'est... Ben moi, en tout cas, ma perspective, je trouve que ça s'est mal fini. Je pense que vers la fin de la colocation, j'étais plus capable là, de tout ça. Parce que, tu sais, quand tu rentres chez vous, puis t'as même pas l'impression que t'es à la maison, ce sentiment-là,
c'est vraiment désarmant. C'est vraiment dommage, en fait, de se sentir comme ça. Puis moi, je suis partie pendant la pandémie pour être avec mes parents à Sherbrooke parce que c'était plus facile et tout. Il y a, à un moment donné, un gars qui m'écrit, en mars, là, je pense qu'on est rendu. Puis il me dit « Salut, je voudrais juste savoir comme si tu avais des photos de ta chambre et tout. » Puis là, j'étais comme « Bonsoir, est-ce qu'on se connaît? » Ouais, j'étais comme « Pourquoi tu veux des photos de ma chambre? » Puis il m'a dit « Ben, j'ai parlé avec ta coloc, puis elle m'a dit que je pouvais sous-louer ta chambre pour X nombre de temps. » Puis j'étais comme « Mais de quoi tu parles, tu sais? Il y a personne qui m'a averti ici là, que ma chambre allait être sous-louée. » Fait que là, j'avais écrit à ma coloc, puis j'étais comme « Allô? Il y a un gars qui m'a écrit parce qu'apparemment, on sous-loue ma chambre. Tu pourrais-tu m'envoyer des photos juste parce que j'ai laissé tous mes effets personnels? Tu sais, je voudrais pas que quelqu'un touche à mes affaires. » Puis elle a fini par me dire deux choses. Ben, premièrement, que oui, elle avait décidé de mettre ma chambre à sous-louer sur Marketplace. Comme, sans t'en parler. Sans m'en parler. Fait que Surprise! j'étais comme, allô, tout mon matériel est là-bas, comme tout mon linge. Là. Tu peux pas inviter n'importe qui, de un. Puis de deux, elle voulait vraiment ma chambre quand on était en appartement, mais on ne l'avait jamais changée parce que j'aime ma chambre, le maudit. Puis, dans le fond, c'est ça, elle m'avait dit après, je sais que tu voulais que je t'avertisse avant de le faire, mais j'ai aussi échangé nos chambres. Non. Elle avait tout inversé. Puis j'étais comme, non, elle a déménagé 2 lits. Elle a déménagé 2 lits pour elle ça. avait vraiment des belles activités de COVID. Ben, tellement. Ouais. Puis moi, c'est surtout le fait qu'elle m'avait dit, je sais que tu voulais que je te le dise avant de le faire. Comme tu le savais que ça allait me déranger, tu l'as fait quand même. Ben là, tu peux pas être sauvée, là, à un moment donné. Ben, c'est comme, touche elle pas avait mes vraiment dépassé mes limites, là. Absolument. Quand je suis revenue, j'avais comme compris, tu sais, qu'on n'était plus amis, on n'était plus à la même place et tout. Puis la journée que j'ai quitté l'appartement, ça a été le plus beau jour de ma vie. Oups, c'est dit. Elle l'a dit, puis elle avait... Oups, c'est dit, mais vraiment, parce que santé mentale-wise, c'est, tu sais, de perdre... Puis ça faisait 7 ans là, que c'était ma meilleure amie. Puis de voir ce lien-là se détériorer au fil des semaines, au fil des mois, c'est quand même quelque chose. Merci, Élise, d'avoir raconté ton Merci. histoire. Ça fait plaisir. Alors, on est avec notre deuxième intervenante, Claudia. Donc, peux-tu te présenter rapidement? Oui, allô, je m'appelle Claudia, j'ai 26 ans, je travaille dans des bars. Est-ce qu'il faut que je vous présente mon collègue? Ben oui, tu peux nous dire de où tu connais Jordan. Okay. Jordan, Jordan, on va se promener. Jordan et moi, cette année, ça fait 19 ans qu'on est amis. On s'est rencontrés au camp de jour, finalement, pour apprendre qu'on habitait à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Puis on a fait beaucoup de voyages ensemble. On est devenus plus proches, surtout à cause de nos Tumblr. Puis en fait, on a fait le camp de jour ensemble, on s'est connus là. Fait que là, toi, t'habites avec Jordan. J'habite avec Jordan. Combien de temps? Depuis 2020. Depuis 2020. OK, fait que ça va faire 4 ans que vous êtes ensemble. Ouais, exact. Puis en septembre. votre relation, là, vous êtes comme des meilleurs amis depuis des meilleurs longtemps. amis. Depuis notre secondaire 1. Jordan avait posté sur son Tumblr en anglais, je pense que je suis gay. Moi, pensant moi-même que j'étais gay et qui, lui, savait pas que je le followais, j'ai envoyé un screenshot sur Messenger. Puis j'ai dit, hey, je sais pas si tu savais que je te followais, mais je viens de voir ça. Je veux que tu saches que ton secret est bien caché avec moi parce que moi aussi, je pense que je suis gay. OK. Fait que là, on était comme les deux gays de la classe, on voulait pas en parler aux autres. Puis on est comme devenus une bonne paire inséparable depuis ce temps-là. Est-ce que vous aviez des appréhensions à comme commencer à habiter ensemble Oui, alors que oui. ça fait longtemps que vous connaissez? Même si j'étais moi-même dans le queer spectrum, j'avais jamais habité avec une autre personne queer. Fait que je savais pas ça intéressait à quoi. J'avais habité avec des copains. Est-ce que c'était des relations extrêmement sérieuses parce que j'aurais dû habiter avec eux? Non. Des copains genre chum. Des copains genre Okay. chum, oui. OK. Mais, tu sais, là, je me disais, comme je suis pas intéressée d'une manière amoureuse ou sexuelle envers Jordan, fait que c'est comme une autre dynamique. Ben oui, tellement. Puis aussi, t'as beau connaître quelqu'un depuis les 19 dernières années de ta vie, des trucs sur Jordan, j'en apprends tous les jours. Donc, c'est encore un processus, là, où est-ce que on apprend à se connaître malgré toutes ces années d'amitié. Puis justement, c'est quoi comme les points les plus positifs, les plus négatifs? Les plus positifs, Jordan, c'est mon plus gros hype man. Comme moi, j'essaie de l'être pour lui aussi. Il y a des jours où est-ce que je me trouve pas belle. Puis là, il vient me voir, puis il est comme « T'es tellement belle! Je t'aime tellement fort! » Puis là, il va prendre ma feuille, il va être comme « Dis que t'es belle! » Puis je suis comme « Je suis belle. » Il est comme « Yes! » Dis-le comme si tu le croyais. Fait que, justement, il y a ça, tu sais, où est-ce que je le sais qu'il est toujours là pour moi, comme moi, j'essaie d'être là pour lui. Puis je pense qu'on amène vraiment le bon de l'un et l'autre. Puis, y aurait-tu des côtés plus négatifs aussi?
Tu sais, comme les trucs normaux d'habiter avec quelqu'un. J'aimerais ça que mon appart soit tout le temps propre. Est-ce que c'est de la faute à Jordan? Absolument. Ben, plus ou moins. C'est autant de ma faute que c'est de la sienne. Sinon, ben, je travaille dans un bar. Mon copain, mon Dieu. Mon coloc. Non. Mon coloc travaille dans un café. Donc, quand moi, j'arrive de travailler le soir, le temps que je me démaquille, je prenne ma douche, souvent, lui, il se lève. Wow. Fait qu'on vit vraiment des trains de vie tellement différents. Ouais, est-ce que tu penses que ça vous aide d'avoir, tu sais, que genre vous êtes pas constamment ensemble? Est-ce que tu penses que si vous étiez comme constamment ensemble, vous aviez le même rythme de vie? Ben, pendant la différent? COVID, on a connu comme les moments où est-ce qu'il y avait comme un couvre-feu. On travaillait les deux en restauration, fait qu'on n'avait pas d'emploi, aucun des deux. On passait tout notre temps ensemble et c'était incroyable. Tu veux revivre? Je veux revivre! Bon, hein. Je revivrais demain matin si je pouvais. C'est vraiment dans nos meilleurs moments. Jouer à Mario Kart, je décrirais notre amitié vraiment comme frère et sœur même. Ou est-ce que si je fais à manger, ben, il faut qu'on ait la même portion. Si on s'achète un sac de chips, c'est un chaque. J'ai passé presque 5 ans en couple avec une personne. Jordan n'aimait pas cette personne. Et on a break-up pour plusieurs différentes raisons. Et on continuait de hook-up ensemble. Jordan ne savait pas qu'on continuait de hook-up ensemble. Et là, maintenant, il l'a su. Et ça l'a mis en furie, si je ne peux pas utiliser d'autres mots. Là, il était... c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire? Puis vraiment, là, il me boudait. Là. Il faisait la vaisselle, puis il était comme... Ça faisait combien de temps que vous étiez en coloc quand il y Ça avait faisait peut-être moins d'un an. Là. OK. Moins d'un an. Fresh coloc, là. Fresh coloc. Et là, à un moment donné, je dis, hey, tel ex s'en vient chercher ses affaires. It was a lie. Cette personne-là ne venait pas chercher ses affaires. On allait hook up. Et là, Jordan, elle m'a dit, ben, c'est ma maison ici, tu sais. Puis je suis comme, ben ouais, c'est ma maison aussi. Il est comme, parfait. Il dit, si la personne monte les escaliers, j'appelle la police. Il est comme, Claudia, si tu peux pas faire une décision éclairée pour toi, moi, je vais en faire une pour toi. Il est comme, la personne, ça vient, j'appelle la police. Jordan has no chill. Jordan, Ouais, il a je dit, moi, là, l'adore. je gère cette situation-là à ma manière. Je l'adore. Il était comme, là, gère-toi. Puis si c'est pas toi, c'est avec la police. Fait que, Imagine la police qui arrive et qui est comme, bon, c'est quoi le problème? Je veux pas que son ex soit là! Ah, ben, hook-up! Genre, comment t'expliques ça à la police? j'avais, tu sais, j'ai même pas pensé. Moi, j'étais juste comme, je veux pas que la police vienne chez nous. Fait que j'ai juste fait, OK, ben, il reste genre 2 bas puis une paire de boxeurs. Il est comme, parfait, tu vas sortir dehors, tu vas lui donner et tu remontes. Je mets un timer de 5 minutes. Wow. Il est comme, après ça, je viens te chercher. Love Fait- the timer. Fait que, tu sais, quand t'as dit safe space, c'est exactement ça. C'est la Ouais. dernière fois que t'as vu cet ex-là? C'est la dernière fois que j'ai vu cette Après ça, t'as pas joué avec la POC, là. T'as pas joué avec le feu. Après ça, je me suis dit, le bas, il va appeler la police. Tu comprends? Pour vrai, Jordan devrait donner des cours pour les amis qui sont amis avec des gens qui arrêtent pas de retourner avec leur ex. Parce que j'ai des amis que j'aurais pu faire des trucs comme ça, mais je j'habite peux pas avec. prêter un Jordan si tu Ah, veux. oui, prête-moi un Jordan, je vais le passer à mes amis. C'est un excellent ami en plus. Oui. Tout le monde gagne à cette situation-là. Oh. Tu perds un ex, tu gagnes Jordan. Y a-tu d'autres moments, justement, que toi, tu prends soin de Jordan ou Jordan prend soin de toi? Ben oui, tu sais, Jordan aussi, dans le temps qu'il travaillait dans un autre café où est-ce que ça allait moins bien, le toll sur le mental health était immense. Tu sais, il revenait de la job, puis c'est pas quelqu'un qui est facilement capable de pleurer. Je veux pas exposer Jordan, malheureusement. Mais c'est pas quelqu'un qui a de la facilité à pleurer. Puis c'est vraiment dans des moments de même où est-ce qu'il était plus vulnérable. Puis là, j'étais comme, OK, ben ce soir, c'est moi qui fais à souper. Qu'est-ce que tu veux manger? Veux-tu des lunchs? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À quoi tu veux qu'on joue sa Switch? Puis là, tu sais, on joue à Mario Kart, puis j'étais comme, moi, laissez le gagner. Moi, laissez le gagner. C'est ça que je dis, mais... Moi, je suis trop compétitrice. non, c'est ça. genre, j'aurais perdu de toute façon, fait que... C'est comme dans tous les cas, je sais que je serais pas arrivée première. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais arriver misérablement last. Et il va être extrêmement content, tu sais. Puis justement, c'est des victoires qu'on célébrait ensemble. Puis j'étais comme, t'es tellement bon, t'es tellement beau, tu peux tout faire. Tu sais. C'est des petites affaires, je pense, qu'on fait pour l'un et l'autre qui font que notre tous les jours est incroyable. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux gens, tu sais, pour qui, mettons, leur colocation serait moins bonne? Genre, c'est quoi des trucs que tu donnerais pour que la colocation, ça fonctionne avec tes amis proches, tu sais? Ben moi, en fait, toutes les colocations que je connais, on dirait que c'est des gens qui se connaissent pas.
puis qu'ils partent ensemble. Ouais. On dirait que c'est beaucoup ça que je vois, puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Je pense que ce qui était bien avec Jordan, c'est qu'on se connaissait depuis des années. On se connaissait vraiment ins and out. Là. Je passais Noël avec ses parents, comme ils venaient fêter des fêtes chez mes parents. Ses parents me font des cadeaux à Noël, je fais des cadeaux à ses parents à Noël. Tu sais, comme on est vraiment... On n'était même pas encore ensemble quand ça se passait. Mais tu l'as dit, c'est très frère et sœur comme relation. C'est très frère et sœur. Oui. On est comme une même cellule, là, tu sais. C'est presque si sa mère m'avait accouché, puis comme si la mienne avait accouché de Jordan, puis après ça, ploup! Tu sais, fait que... T'avais-tu quand même une certaine crainte que ça fonctionne pas? Non. Est-ce que vous voulez continuer à habiter ensemble, genre, ouais. mettons, long terme, là, t'es rendu à 26 ans, genre, c'est dans les plans de, comme, rester dans ce milieu-là? Ben, on sait qu'on veut continuer à habiter ensemble encore une couple d'années, puis moi, j'ai déjà amené l'idée à Jordan de peut-être t'acheter une multigénérationnelle, tu sais, puis que il habite en bas, j'habite en haut, j'habite en bas, il habite en haut, tu sais, comme... Wow, ça, c'est tellement une idée le fun, là, puis que, justement, quand, genre, tu sais que ça va bien, puis surtout que c'est pas achetable, des maisons, là. Fait que c'est comme la manière pour avoir, genre, une espèce de petit nid... peut-être même un nid familial pour plus tard si c'est quelque chose qui vous intéresse. Exact. Mais moi, j'aimerais ça peut-être avoir des enfants. Jordan aussi, je pense qu'il est dans le peut-être. Fait que je me dis, tu sais, moi, je pense que je suis une personne qui aimerait ça l'accompagner là-dedans. Je pense que lui, c'est une personne qui voudrait m'accompagner là-dedans aussi. On voudrait pas avoir des enfants ensemble. Comme j'ai mentionné, il n'y a aucune attirance sexuelle ou romantique. Mais vous êtes des partenaires de vie quand même. On est des partenaires... Ouais. Wow. Ouais. C'est bien dit, ça, des partenaires de vie. Tu sais, comme des pingouins, là, quand ils se rencontrent, ils restent comme toute leur vie avec leurs compagnons. Genre, je suis sûre que Jordan, c'est mon autre pingouin. Oh. Juste, genre, on veut pas couver des œufs ensemble. Mais comme on s'est trouvés, tu sais, puis quand on dort, on se tient la main. Tout le kit, là, tu sais, on veut rester proches. Le meilleur des mondes. Moi, honnêtement, je souhaite que tout le monde se trouve un Jordan. Ça termine tellement bien l'épisode, vraiment. Merci tellement de nous avoir présenté ton histoire. Mais là, ça fait plaisir. Je suis contente de t'avoir vu. Ben moi aussi. Ça donne un beau petit baume au cœur après avoir entendu une histoire assez rocambolesque. Ouais, rock'n'roll. Ça close bien l'affaire, vraiment. Merci, Claudia. Merci à vous. Toi, Eve, t'en penses quoi? Est-ce que tu irais habiter avec ta meilleure amie au final? Ben, honnêtement, moi, l'histoire de Claudia m'a vraiment plu. Puis j'ai trouvé ça tellement beau d'avoir cette personne-là qui est tellement un safe space pour toi, puis qui est tout le temps disponible. Fait que j'ose espérer que je vais trouver cette amitié-là un jour. Si je l'ai pas déjà trouvé, puis je le sais pas. Je vous aime beaucoup, mes amis, mais comme, je sais pas à quel point c'est genre le même genre de relation que Claudia a là avec Jordan. Puis c'est sûr que l'histoire d'Élise m'a... Honnêtement, je trouve ça bouleversant parce que c'est mon pire cauchemar de juste devoir gérer ces situations-là. C'est tellement un gros fardeau que tu mets sur les épaules de quelqu'un, que tu imposes à la personne de juste... Elle doit gérer tout ça, alors que comme... Elle a une vie, là. Genre, Élise, elle avait des affaires... Elle avait autre chose à faire que de gérer un inconnu dans son appart puis l'anxiété que ça lui cause, tu sais. Fait que, verdict, moi, je pense que j'irais, mais je ferai attention. Je pense que j'irais... Tu sais, Claudia disait, elle est partie en voyage avant avec... Je partirais en voyage avant avec. Moi, de mon côté, tu sais, j'ai beaucoup habité en colocation. Autant que j'ai des trucs négatifs à dire, autant que je sais que j'ai pas été la coloc parfaite. Puis je pense que le coloc parfait... Il existe pas. Il existe pas, ou il est très, très rare. Moi, de mon côté, honnêtement, j'habite seule, donc je suis au paradis en ce moment. Je me reverrai pas retourner en colocation avec quelqu'un d'autre que Eric, mon chum. Je t'aime. Mais moi qui fais un shout-out à ma mère et Léo qui fait un shout-out à son chum. Mais non, c'est ça. Comme autre que lui, je me verrais pas habiter avec quelqu'un d'autre, mais on habite même pas ensemble. Donc voilà. Mais pour vrai, l'histoire de Élise, j'ai un peu relate parce que c'était des histoires que j'étais même pas surprise. J'ai l'impression que des fois, la colocation, les gens, je m'inclus là-dedans, peuvent virer un peu crazy. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Puis c'est comme plus surprenant. Il y a tellement d'histoires de colocation qui se passent que c'est plus surprenant. Puis on est tous des humains au final. Mais si vous avez aimé l'épisode, vous allez pouvoir le partager et vous abonner. C'était Eve Millette et Léonie Poulain pour le balado d'Urbania. Donc on se retrouve la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.